Joseph était vendu 2 fois. Ses frères l'ont vendu, alléluia, et aussi ceux qui l'ont acheté l'ont revendu. Donc il est acheté à 2 groupes de personnes. Et les contrats étaient différents. Alléluia. Il avait le même nom d'esclave. Joseph est acheté par Potiphar. Il rentre chez lui à la maison. Malgré tout ce qui se passait dans la vie de Joseph, la Bible dit que Dieu était avec lui. Et la prospérité aussi de Dieu l'accompagnait. Et quelqu'un qui a Dieu avec lui est considéré comme esclave. C'est pas normal. Si Dieu est avec moi, c'est qu'il est censé me délivrer de l'esclavage. Pourquoi tu vas être avec moi et on me considère toujours comme un esclave sans que ma position ne change? C'est pas normal. Et Joseph, malgré la présence de Dieu et la prospérité qui était avec lui, il avait une apparence, il avait un nom esclave vendu. Et telle était la personne qui était dans la maison de Potiphar. Mais la Bible dit que tout ce que Potiphar avait confié à Joseph avait commencé à prospérer. Et Potiphar a remarqué que Dieu était avec Joseph et que tout ce que Joseph faisait réussissait. Ça tirait son attention. Il dit, cet enfant n'est pas comme tout le monde. Il est différent. Les gens sont venus sur moi, mais rien n'a bougé. Amen. Mais quand j'ai confié mon sang, ça a commencé à produire. Quand j'ai confié mon troupeau, il a commencé à avoir beaucoup de gestations. Quand il a commencé à faire ça, j'ai commencé à remarquer que cet enfant-là n'est pas comme tout le monde. Il est une bénédiction. Le moyen que moi, je peux mettre pour que ma maison soit encore plus bénie, c'est de le mettre au-dessus de toutes choses dans ma maison. Il met Joseph au-dessus de toutes choses dans sa maison, afin de faire prospérer tout. Quand Potiphar avait l'intelligence de profiter de Joseph, sans que je ne profite de ce qui est avec lui. C'est ce que je t'ai parlé ce matin. Et c'est le problème de plusieurs personnes. Souvent, on a tendance à dire que quand je rentre quelque part, ça réussit. Mais moi-même, rien ne bouge dans ma vie. C'est ce problème-là que Dieu est venu régler matin-là. Alléluia. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais connais ton l'onction pour que ta vie change après ce culte. Alléluia. Je ne sais pas comment tu vas te concentrer, comment tu vas capter le Saint-Esprit, comment tu vas permettre à l'onction d'arriver dans ta vie. Mais arrange-toi à quitter ici avec la délivrance. Amen. Et Potiphar a remarqué que quand Joseph va au champ, les tomates commencent à donner pouce. Il dit, petit, occupe-toi des champs. Quand Joseph rentre, là où se trouvent les moutons, les bœufs, tu vois, ça prend son levant. Et en gros, ça désordre. Il dit, petit, pardon, il faut tout gérer. Parce que quand tu rentres quelque part, ça réussit. Est-ce que ton monde n'a pas dit ça? Ton monde dit que moi, mais c'est que je suis béni. Mais il y a toujours un mais. Qu'est-ce qui se passe? Et puis moi, je n'arrive pas à profiter de ça. On va répondre certainement à ça. Alléluia. Et puis on va t'amener à profiter de ça. Amen. Amen. Et Joseph était dans cette maison. Tout réussissait. Il avait des limites. Tout réussissait. Mais Joseph n'avait rien. Il n'était rien. À part celui qui faisait prospérer la maison de Potiphar. C'est tout. Et Potiphar était heureux. Il n'était pas inquiet. Il voyage et puis il dit, oh Joseph, faut gérer. Il pense que c'est parce qu'on lui faisait tellement confiance qu'on lui dit gère. Et là, c'est comme ça on profite de tout. Amen. Tu penses que c'est parce qu'on te fait tellement confiance que le tonton te dit non, occupe-toi de ma maison. Et ça en fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il revient. Tu fais les comptes de son magasin. Il a 3 millions. Toi, il te donne combien? Ok. Alléluia. Tu fais prospérer l'entreprise. On te donne 40 000, 50 000. Ou en une semaine, tu fais sortir des millions. Et quand tu as envie de démission, tu dis non, mais pourquoi tu es parti? On va augmenter 5 000. Et tu renonces à ton départ de 5 000. Mais pourquoi on n'a pas envie de te laisser partir? Les gens sont passés là, rien n'a bougé. Mais quand tu es arrivé, ça commence à bouger. Si tu sais qui tu es, il faut profiter de ça aussi. Amen. Alléluia. Là, on va arriver là. Donc Joseph, il avait dans son esprit quelque chose. Je suis dans une maison, on m'a acheté comme esclave. Ma position c'est d'être en bas. Même si on m'a donné une position élevée, moi Joseph, je dois me considérer comme esclave. C'est ce que je sais de moi. Dieu a voulu que Potiphar voie Joseph autrement. Et l'élévation de Joseph devait commencer par Potiphar. Et c'est Potiphar qui devait être l'homme de la destinée de Joseph. Et Joseph n'était pas censé arriver comme prisonnier dans la cour du roi. Ce n'était pas possible. Joseph devait arriver chez le roi comme celui qui devait prospérer l'Égypte. Parce que Potiphar était tout simplement garde de Pharaon. Il gérait tous les gardes de Pharaon. Amen. Donc s'il y a une bénédiction comme ça dans l'Égypte, quelqu'un qui peut prospérer, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends et tu l'envoies à ton maître. Potiphar était un homme égoïste. Il pensait seulement qu'à lui seul. Donc imaginez que vous êtes en train de prospérer la maison de quelqu'un qui est égoïste. Il ne pense ni à vous, ni à votre famille, mais seulement à lui seul. Le jour où il te donne 10 000, c'est parce que quelque part il sait que tu peux produire 1 million. Donc il ne fait que marchander avec toi. Amen. Il y a des élévations qu'on vous donne dans le but de souffler quelque chose de vous. Tu as vu que si Joseph faisait 100 ans là, sa vie n'allait ressembler à rien. On a tout simplement structuré de la prospérité qui était en lui. Chose bizarre, le jour où Joseph accusé de viol, Potiphar le prend directement le met en prison. Sans faire savoir au roi, puis avec quelqu'un qui s'appelle Joseph, ce qu'il a fait contre sa femme. Joseph est parti en prison, ni vu
ni connu. Et il est parti de la prison, là où se trouvaient des prisonniers du roi. C'est le roi qui mettait les gens là-bas. C'est le roi qui prenait une décision pour dire telle personne a voulu faire ça, allez là-bas. Amen. Il y avait le cuisinier, il y avait le serveur du roi. Dans la prison, tous ceux qui étaient dans cette prison-là servaient le roi. Donc normalement, dans le plan divin, quand la maison de Potiphar commençait à prospérer, Joseph devait arriver chez le roi. Joseph devait passer par Potiphar pour connaître Pharaon. Et à partir de là, avoir une position en Égypte. Mais quand Dieu provoque une situation d'humiliation, mais en même temps que Dieu provoque la situation, en même temps Dieu a tous avec Joseph. Mais comment Dieu avec quelqu'un qui l'a béni, qui l'a rendu prospère, mais qui ne veut que partir de problème en problème. Le jour il y a une opportunité, il y a même un problème, il n'arrive même pas à jouer ça. Ça vous arrive? Amen. Le jour tu dis, hey Seigneur, merci. L'argent m'a permis à ça arriver. Dès que tu dis ça arrive, hey, tu vois comment des fois nos téléphones sont. Tant qu'on n'a pas encore lapé ça, ils ne sont pas en paix. Et souvent, il y a un esprit qui te dit ça parce que l'argent là, c'est pas pour toi qu'on t'appelle champion, c'est pas toujours. Je sens te dire une vérité. Il y a des gens qui sont des dévoreurs. Alléluia. Et ils sont là spécialement par le monde de pour profiter des gens. Ces personnes vous prennent plus que ce que vous donnez à Dieu. C'est un danger. Même ta dîme, on déplace ça. Amen. Pour eux, tu es capable de prendre tout ton transport de moi pour faire don. Mais quand on dit église, il y a cotisation. C'est un super dimanche. L'argent qui me reste, ça c'est pour le mois. Si elle touche sur moi, Dieu, calme-toi. Amen. Mais en même temps que tu finis dimanche, mardi, on t'appelle pour dire non. Ton petit frère, il est parti à l'école quand il a derrière décidé, on dit 5 000. Cotisation, elle est seulement 2 000. Et en fait, tu veux jusqu'à t'attirer 5 000 à déposer. On se trouve dans une position là où Joseph arrive en prison. Encore, si ton prospère va avoir une position en prison, la Bible dit on l'a rendu même supérieur à tous les prisonniers. Il gérait même les prisonniers. Quand la faveur de Dieu est toi là, c'est vrai, nous tous sommes en galère, mais quand tu portes ta vie, on sait que toi-même tu es béni. Parce que les gens, les galères, ça les peine, tu suis habillé. Parfois, il y a des gens qui sont en galère, mais quand ils s'habillent, tu ne peux pas savoir qu'il manque de quelque chose. Comment tenter de lui demander? C'est la prospérité qui fait ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème spirituel qui t'empêche d'avoir l'argent liquide. Sinon, l'argent collé sur toi, quand tu descends à la banque. Amen. Et Joseph arrive là où tout le monde est en train de pleurnicher. Chacun prie pour sortir. Lui, il est tranquille. Parce que deux gars qui ont bien mangé, ils font rêve. J'ai toujours dit, ce que tu comprends de ton rêve, la façon dont tu l'interprètes, c'est comme ça s'accomplit le rêve. Quand Joseph a rêvé, ses frères, ses pères et son père disent, donc toi, Joseph, tu vas dominer sur nous. Tu as interprété. Amen. Voici ce qu'ils ont tiré du songe de Joseph. Ils ont dit à Joseph, à partir du songe que tu as fait, nous, on sait que toi, tu vas dominer sur nous. Donc, quand on interprète un son champion, ça va te suivre. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a plusieurs choses que vous avez fait, mais vous n'avez pas pris quelqu'un pour interpréter. Donc, c'est resté en suspens. Tu as appris envie d'avais son. Tu as interprété, on dit qu'il y a la mort derrière toi. Au plus dormir. Parce que l'interprétation, va s'accomplir. Voici maintenant les deux garçons. Il y a un qui vient, on dit toi, on va te prendre. On l'a pendu. Toi, tu vas sortir. Et le roi va te remettre encore au boulot. Mais souviens-toi de moi. Quand il est sorti, il a repris son travail auprès du roi. L'interprétation s'est réalisée. Joseph est encore en prison. Dieu attendait un moment bien précis pour que ce qu'il va faire dans la vie de Joseph ne s'arrête plus jamais. Dieu doit s'assurer de la bonne période. Parce qu'il y a des opportunités que les gens vous apportent. Ce n'est pas Dieu qui apporte. Et quand ça commence à aller, après la 50, vous revenez à zéro. Amen. Il y a des opportunités prématurées. Amen. Tout c'est pas pour briser l'élan de ta foi. Donc Joseph est là, il dit, mais attends, les gars m'ont oublié. Oh, le gars n'a pas oublié. Le temps que j'ai une situation pour parler de Joseph, c'est que Potiphar n'a pas fait. Un jour, Pharaon fait un rêve. Il appelle tous ses sorciers, ses magiciens, ses savants, intellectuels, ses sacrificateurs, personne. Et c'est là la commission que Joseph va se réaliser. Mais quand je tombe en prison, j'ai croisé le bruit. Je tombe là, il peut interpréter ton son. Et il dit, bon d'accord, amenez-le. Mais avant qu'il ne vienne me voir, arrangez-vous de le laver, de le raser, de l'habiller d'un nouveau vêtement avant qu'il se présente à moi. Amen. Joseph n'est pas sorti comme un prisonnier. Il sort comme un homme libre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voici la première des choses que Dieu fait. Dieu a voulu qu'on le traite comme tel, qu'il ne va plus jamais retourner en prison. Sinon, si tu vas retourner en prison, on n'en a même pas le raser. Ça sert à quoi? Pourquoi j'avais son habit? Ça sert à quoi? Mais Dieu savait que plus jamais il allait retourner. Il dit à Pharaon, dit qu'on enlève sa part, qu'on le coiffe, qu'on lui donne un nouveau vêtement avant qu'il se présente à toi. Parce que ce temps-là, c'est la réponse à ton problème. Alléluia. Champion, tu as réglé beaucoup de problèmes, mais après ça, on t'a oublié. Tu as été beaucoup dans la presse, on t'a oublié.
aller prendre la Bible. Genèse 41, verset 86. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose, car Dieu fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve dans le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Alléluia. Amen. Voici que Joseph finit d'interpréter le songe. Il finit de répondre à un problème. Il dit, roi, trouve quelqu'un dans son royaume pour gérer ça. Parce que moi, Joseph, je me considère comme un prisonnier. Je ne peux rien apporter à part l'interprétation. La réponse du roi, on va lire. 41, à partir du verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Merci. Amen. Je viens. Alléluia. Il dit, trouverons-nous quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu? Alléluia. Arrivé un moment dans la vie, on cherche chrétien pour gérer l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on sait que son Dieu va donner l'entreprise. Alléluia. Joseph va avoir le langage qui va contre le plan de Dieu. Non, je ne suis pas dit pour diriger. Je n'ai pas la qualité. Je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas bon. Trouvez quelqu'un de plus mieux que moi. Pharaon le regarde. Il dit, petit, est-ce que tu me pas battre? Si quelqu'un est plus intelligent que toi, il allait répondre à ça. Alléluia. Amen. Arrivé un moment, il faut savoir qui tu es. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et il le revêtit d'habit de fin lin et lui mit un collier d'or. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Sabnax Paénéach et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Alléluia. Regardez un peu. Pharaon ne cherche pas à profiter de cela, mais il nous donne la position pour le vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On parle de l'état de ton âme. La Bible dit, prospère tous égards et sois même en bonne santé. Donc prospère l'état de ton âme. Ton âme avec quel état tu ne peux pas prospérer. Alléluia. C'est parce que ton âme n'a pas l'état de prospérer. Alléluia. Raison pour laquelle ton corps ne peut pas prospérer. Donc quand ton âme commence à trouver l'état de prospérité, ton corps peut prospérer. Donc si ton âme est esclave, il n'y aura jamais de prospérité encore. Donc pour que tu prospères à tous égards, il faut que ton âme quitte l'esclavage pour prospérer. Alléluia. Si vous ne cherchez pas de position, ça ne va pas passer. On va prendre 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel 2:8. De la poussière, il irrétit le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. La Bible dit, il retire. Et après, il fait quoi? Du fumier. Amen. Pourquoi les animaux d'abord, avant de les envoyer à la table de roi? Pourquoi ils ne laissent pas là? Depuis quand les rois s'assoient avec un pauvre? Amen. Dans le plan du roi et dans le projet des rois, les peuples servent. Est-ce que vous comprenez? Donc aussi longtemps que ton âme sera reconnue comme pauvre, il y a une table à laquelle tu ne pourras jamais passer. Peu importe ce qu'on dira sur toi, peu importe les révélations qu'on te donnera, si ton âme ne change pas de position, elle est pas que tu n'auras jamais dans ta vie ouverte. Tu penses que la vie c'est un jeu? Dieu lui-même, il est obligé de te retirer de la boue avant que tu arrives parmi les grands. Pourquoi? Pourquoi Dieu a obligé de
changer ton statut. Pour que Dieu puisse changer ta personne, avant de permettre les racontes. C'est parce qu'il sait que si ton projet ça, ils vont jamais te considérer. Est-ce que pas la tête? Amen. C'est parce qu'il sait que si ton projet esclave, il va briser le toit. Dieu s'arrange à d'abord changer ta personne avant de créer des racontes. Sinon les gens vont profiter inutilement. Dieu ne peut pas te faire rentrer dans un mêlée de considération sans changer la personne que tu es. Amen. Il ne peut pas te donner un travail responsable sans te donner les valeurs qu'il faut. Il y a des choses que Dieu prime dans nos vies avant l'ouverture du monde. Finir l'assassin, ce n'est pas d'odeur, c'est comme caca. C'est dans ça Dieu t'enlève. Depuis que l'homme sent la tête dans une maison. Tu m'as dit quelqu'un, Dieu t'a pas, il t'a pas nettoyé, il t'a pas lavé. Et tu envoies la table des gens avec l'odeur. Est-ce que les gens vont pas se lever pour te laisser la table? Amen. Les gens vont se lever pour te laisser la table. Champion, permettez à Dieu de changer la statut de Dieu. Amen. Le statut de transport va créer une transformation de l'esclave. Permet à Dieu de faire le contexte. De faire un roi, avant que les attributs te parviennent. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas encore le statut de la chose, les attributs qu'on peut jamais te faire. Juge 6, verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre aux mains de Madian. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de mon clan Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le cœur sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. L'ange de l'Éternel vient trouver Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon refusait la salutation. Pourquoi? Parce qu'il ne se voit pas au vaillant héros. S'il était vaillant héros, il serait capable de délivrer Israël. Amen. La deuxième des choses que tu vas remarquer, c'est que Gédéon se cachait. Parce que si jamais les gens demandaient le vaillant, c'est là arraché à l'étude. Troisième des choses, Gédéon apporte une offrande. Quatrième des choses, Gédéon bâtit l'autel. Il appelle l'Éternel paix. Cinquième des choses, Dieu annule le autel. Gédéon ne peut pas se voir autrement. À part l'image que ces ennemis avaient posée à sa personne. Dieu le voyait comme un vaillant héros. Un homme qui avait une puissance, un homme qui avait une force. Mais Gédéon dit, ma famille est pauvre, on n'a rien. Tout ce qu'on avait nous est arraché. Vous savez une chose. Quand on vous vend spirituellement, peu importe ce que vous faites, les gens vont vous. Alléluia. Satan t'amène à croire que toi tu n'as plus de personne. Parce que sorcellerie t'a venu par ça, tu as bousillé. Mais sorcellerie t'a bousillé. Mais ce que tu veux pour les gens, ça réussit. Ça va bizarre. Parce que quand on t'achète, quand on te vend, quand on t'achète, tu ne travailles plus pour toi, mais tu travailles pour ceux qui t'achètent. Est-ce que pas d'accord? Amen.
Est-ce que pas la Amen. Est-ce que pas la Amen. Peu importe ce qu'on va te proposer, peu importe le montant, si ça concerne ta vie, ta destinée, réfléchis bien avec ça. Amen. Alléluia. Et si ça concerne ta vie, ta destinée, réfléchis bien avant de dire oui, parce que ce que tu aimes, on ne peut jamais reçu. Là où tu as Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu n'a pas donné quelque chose de nouveau. Amen. Dieu n'a pas dit d'ajouter une nouvelle option. Quand même, je le dirai encore plus puissant. Et il dit il y a une force en toi. Et cette force-là est capable de donner les ennemis. Va avec ça. Donc, Gédéon avec ça durant longtemps et il se promenait. Tant que vent, les capacités dans ta vie se taisent. Tant que vent aux idoles, ce que tu dois devenir se tait. Tant que vent à la société, tant que vent aux eaux, ce que tu dois devenir se tait. Même si tu es une belle femme, la beauté se tait. Les hommes ne te voient pas ici. On a vu sur le monde de frère. Amen. Même quand tu travailles, ton travail n'est jamais reconnu. Pourtant, derrière, on apprécie ça. Mais tu vas continuer à les avoir. Il y a un niveau de la vie de l'homme, ne commence jamais par le femmes. Sinon, tu vas échouer. Il y a des problèmes dans la vie de l'homme, ne commence jamais par les femmes. Si tu commences par le premier échec. Parce que le premier le plus jamais il va pouvoir le faire. Et Gédéon, après d'offrande à l'homme, il vient de déposer pour bâtir l'autel. Il appelle l'autel là l'éternel Père. Il a dédié Satan. Ce n'est pas l'éternel. Amen. Il a mis le nom de Dieu dessus. C'est qu'il a dit, à partir de l'autel, Israël va avoir la paix. À partir de l'autel, ma famille va avoir la paix. Dieu se révèle maintenant, Gédéon, pour dire, l'autel de ton père doit tomber. Gédéon ne devra bâtir l'autel qui est inférieur à l'autel de son père. Parce que c'est l'autel de son père qui le rendait esclave. Même si l'Éternel te donne la paix, que tu es esclave, ça va te profiter à toi. Est-ce que pas la question? Amen. Dieu dit, Gédéon t'a mal procédé. C'est quand tu auras eu la vitesse de tes ennemis. Et Dieu me fait élever l'autel, tu ne dis plus jamais nous de la paix. Quand on doit faire la guerre, on fait la guerre. Amen. Amen. Quand on doit faire la guerre pour une liberté, on fait la guerre, on fait les traités de paix. Quand tu vas faire les traités de paix pendant la guerre, champion, il y aura toujours des clauses qui vont nous rendre inférieurs et les autres supérieurs. Est-ce que pas la question? Dieu gage Dieu. Ce que tu dois régler, enlève la peur qui est en toi. Fais renverser l'autel de la maison de ton père. C'est la première de ceux qui doivent traiter. L'autel de mon âge doit tomber. Et quand l'autel tombera, le reste suivra. Gédéon, tu ne vas jamais respecter l'autel sur la terre. Gédéon, tu ne vas jamais faire un autant que l'autel sera. Amen. Parce que l'autel a fait le temps esclave, a fait de gros esclaves. C'est à cause de l'adoration là que Dieu a abandonné les ennemis. Donc pour que Dieu revienne, même si on va bâtir beaucoup d'autels, il ne va jamais revenir. Pourquoi? Parce que l'interdit est encore là. Est-ce que c'est pas la question? Et c'est pour ça, quand Dieu te bénit, il est primordial pour Dieu de changer la position de ta vie. Il est primordial pour Dieu de changer ta personne, ton état spirituel. C'est primordial pour Dieu. Permettez à Dieu de transformer l'état de vie. C'est que Satan fait l'école, Jésus a brisé ça. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous on soit bénédiction. Ça c'est un. Il s'est fait pauvre pour que nous on soit riches. C'est deux. Ce qui veut dire les états, les formes, les personnes, ce qui doit goûter hier. Jésus a pris, il a fait une autre personne. Ne te vois plus comme pauvre. Amen. Amen. Quand tu as dit oui à Jésus, la Bible dit que son sang te racheter. Il y a des droits que Satan a pris sur ta vie. Il y a des droits que Satan a pris sur ta vie. Et tu es sur le point de te faire monter à un niveau. Il est sur le point de te faire rencontrer des grands. Mais vraiment, tu es changé ta porte mentale, ta manière de voir. Parce que tu as fait de toi un prince, un roi. Tu n'es plus esclave. Dieu ne t'a plus pour te rabaisser. Ça se passe. Si Dieu donne envie de dire que tu es mon serviteur, il y a des choses qui ne viennent pas de toi. Quand tu dis oui à Dieu, Dieu commence à prendre le soin de te libérer du reste. La première des choses que Dieu a fait, c'est lui. Seigneur, il te dit oui. Je ne sais pas comment ce plan va s'arranger, mais il te dit oui. Je ne sais pas comment je vais arrêter le péché, mais il te dit oui, je te donne ma vie. Je ne sais pas comment, Seigneur, mon problème, je vais quitter la pauvreté à la richesse, mais je crois à ce que tu m'as dit. C'est tout ce que Dieu a donné. C'est parce que tu as rendu esclave qu'il les a profités de lui. Parce qu'un esclave n'est jamais vu dans un palais. Amen. Comme un roi, ce n'est pas possible. Les vendus seront rachetés. Amen. J'ai dit les vendus seront rachetés. Amen. Si je dis à quelqu'un, ta vie doit aller. Amen. Amen. Un homme qui n'est pas prospère ne peut jamais devenir riche. Amen. Parce que la prospérité produit l'argent. Ça produit le travail. Ça produit l'entreprise. Ça produit des rêves. Des moyens pour atteindre les rêves. Amen. C'est ça. Un homme est prospère. Champion, il invente des choses pour sa femme. Amen. Amen. Et ce qu'il invente pour prendre, c'est qu'il donne l'argent. Elle va riche. Amen. Ton âme doit devenir prospère sur toi. Amen. Ton âme ne doit plus être esclave. Amen. Ton âme ne doit plus être pauvre. Amen. Ton âme ne doit plus être malheureux. Il y a des gens, quand tu les regardes, ils rient un peu. Il a ri
5 minutes après, 5 minutes dessous, soit il y a un mal qui vient, soit il y a une mauvaise nouvelle. C'est que si la journée ne passe pas, il y a joie et puis malheur. Mais quand la personne même s'assoit, la personne sort plus profond d'elle, qu'elle veut vivre, elle veut se battre maintenant. C'est comme quelque chose qui l'empêche de vivre une vie normale. Charbon, c'est tout simplement le poids de l'espoir des supports. Ce matin, il fait confiance à l'Éternel sur la Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Parce qu'un esclave a la pression sur lui. Un esclave a les coups de son maître sur lui. Un esclave n'est jamais épargné. Un esclave est privé de liberté. Il est privé de joie, d'épanouissement. Ce matin, je prie, comme le dit la Bible, là que Dieu n'a pas planté en toi, c'est que tu n'es pas, que Dieu enlève ça ce matin. Il est l'heure pour toi de dire, je ne suis plus un faible, je ne suis plus un raté, je ne suis plus un malheureux, je suis une femme de valeur, un homme de valeur. C'est à moi de décider qu'aucun homme ne doit vivre moi. C'est à moi de me faire confiance, parce que depuis longtemps, la culpabilité, depuis longtemps, le complexe m'a rabaissé. Les gens m'ont vu comme rien, mais aujourd'hui, je ne me vois plus comme hier. Je change ma manière de me voir. Je suis une femme honorable. Peu importe ce que j'ai été hier, le sang de Jésus a fait de moi une nouvelle personne. J'ai considéré la nouvelle vie que Jésus m'a donnée. Peu importe ce que j'ai fait hier, si Jésus m'a pardonné, il n'y a plus de progression. Alléluia. Arrête de voir mon futur. Arrête de voir n'importe qui. Arrête de voir un voleur. Parce que Jésus dit, tu n'es plus cette personne. Amen. Tu n'es plus cette personne. Amen. Enlève l'image là sur la vie. Toi, tu te mets le ce soir. On va parler de je refuse que tu retournes dans la prison. Tu es venu raconter au Pharaon pour être premier ministre. Dans ce matin, retourne comme un premier ministre. Retourne comme un roi. Retourne comme un béni. Retourne comme un homme en bonne santé. Amen. Amen. Le nom qu'on t'a imposé refuse. La valeur qu'on t'a donnée démoniaque refuse. La faiblesse qu'on t'a donnée refuse. Jusqu'à cause ça me dit, Champi, le tueur des balais. Écoute, toi tu es fier. Toutes tes lèvres sont rouges. Je nomme la brassard. Amen. Amen. Et puis tu es là, tu es fait, on dit l'homme pour qui le savon n'a plus de secret. Tu dis, ouais. Même quand la couronne a tué, et puis tu es fier. Elle refuse ça. La fille aux 1000 copains. Et puis tu la laisses, elle est tuée. Refuse ça. Amen. Si vous ne refusez pas, ça va vous accompagner. Sont appelés paresseux, refuse ce nom en support. Sont appelés avares, refuse ce nom en support. Sont appelés pauvres, refuse ce nom en support. Amen. 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 J'ai dit, c'est un manteau qui t'a tombé. Oh yes. Quand ce manteau-là va tomber, il y aura des racontes de personnes. Amen. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je suis sûr que ça va arriver. Amen. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais ce n'est pas loin. Amen. Ça peut être même demain. Amen. C'est pour ça que tu vas lever ta main.